Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du mois de décembre 2022. On va regarder tout de suite pour quel signe. Hop. Et ce sera les poissons. Voilà, j'espère que vous allez bien les poissons, que vous avez passé un bon mois de novembre. On va regarder ce que vous réserve ce mois de décembre. On va prendre déjà une première petite carte pour voir la tendance du mois. Hop. Le messager. Alors, avec le messager, ça parle de nouvelles. Hein. Ça parle de messages, de nouvelles, de choses qu'on apprend. On va voir ça dans le tirage, ce que ça va donner. Mais en tout cas, ça va être pas mal axé là-dessus. Allez, donc là, on va faire un premier tirage avec la sagesse des anges. Là, c'était l'oracle de Noé. Alors, qu'est-ce que je peux savoir pour les poissons ? Pour le mois de décembre 2022. Alors, on a un joli tirage. Allez, donc, bon, on parlait du messager. Effectivement, il y a des choses qui arrivent vers vous. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment beaucoup de choses qui arrivent vers vous. C'est-à-dire que vous allez certainement avoir plusieurs nouvelles. Et du coup, il se passe tellement de choses pour vous sur ce mois de décembre que vous pouvez être un petit peu... quelquefois un petit peu en stress, justement, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Mais on parle quand même d'opportunités positives. Donc ça, c'est le bon côté. On vous dit qu'il y a des événements inattendus ou peut-être des changements rapides qui viennent. Mais on a vraiment cette sensation de... Voilà, ça arrive de tous les côtés. Vous voyez, sur ma carte, j'ai ce feu d'artifice et on a envie de tout regarder. On n'arrive pas à tout voir en même temps. Alors, on vous dit que il y a peut-être des petits stress qui vont être causés par ça, mais vous êtes capable d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Voilà. Donc voilà, et pour certains, on parle aussi d'un petit voyage. Soit un voyage d'affaires, voyage voir de la famille, enfin voilà, on parle d'un petit voyage, d'un petit déplacement. On voit aussi qu'il y a peut-être des petites craintes, qui sont liées à ce qui va être matériel. J'ai plus cette sensation de matériel ou d'argent, de travail. Enfin, il y a une idée quand même mais c'est des craintes, hein, c'est des petites choses auxquelles vous pensez. Vous pouvez demander des conseils ou de l'aide si vous avez besoin d'avoir un peu plus de réponses, mais de toute façon, pour moi, il y a des messages et des nouvelles qui vont arriver et surtout des belles opportunités. Donc, dites-vous que les petites craintes ne sont que passagères. Et là, derrière, on vous parle d'une opportunité, hein, justement. Alors, on vous dit, soyez audacieux, courageux, optimistes. De toute façon, voilà, les choses, elles vont quand même bien se passer. On vous dit juste que c'est le moment de passer à l'action. Et de faire ce qui vous passionne, surtout. Voilà, de faire ce que vous aimez. Donc, si vous vous posez des questions sur plusieurs voies, allez vers ce qui vous plaît le plus. Parce que peut-être que, justement, vous vous posez des questions par rapport à des choix. Hein, mais ce choix-là rapportera moins, celui-là. Bon, écoutez votre cœur, écoutez... Il vaut mieux avoir envie de se lever le matin pour faire quelque chose qu'on aime. Je pense que c'est une belle façon de vivre. Alors là, on vous dit que sur votre énergie du mois, ce qui va vous caractériser, vous, ça va être votre logique, votre perspicacité, votre sagacité aussi. Quelquefois, vous allez avoir tendance peut-être à être un peu brusque. C'est pas méchamment, mais comme vous êtes dans l'action, voilà, il y a cette tendance à peut-être un peu bousculer le monde, voilà, les gens qui vous entourent, parce que vous êtes quand même sur un défi important de vie pour certains. Alors, on vous dit que des informations dont vous avez besoin vont arriver. Alors, même si elles paraissaient difficiles à obtenir, il y a des informations qui arrivent et c'est quelque chose dont vous avez besoin. Ouais, le messager.
On vous dit d'examiner très soigneusement tout ce qui arrive vers vous, justement, à travers tous les messages et toutes les informations qui arrivent. Regardez-y à 2 fois. Allez, on va recouvrir avec l'oracle de Shine. Pour certains, il y a des nouvelles aussi d'un être cher, hein, du coup. Si vous attendiez des nouvelles, il y a quelque chose qui arrive. Alors ici, on a le serpent. Donc serpent, ça peut représenter la guérison, mais ça peut représenter aussi, ça peut être aussi les ennemis, hein, quelquefois. Les mauvaises paroles. Alors pour certains, s'il y avait des soucis justement relationnels, des personnes en qui vous n'aviez pas confiance, des mauvaises langues, etc. Pour moi, il y a quelque chose qui s'arrange sur ce mois-là. Il y a une victoire là-dessus. Et pour d'autres, on parle réellement d'une guérison. Alors ici, la mort. Donc on met fin à quelque chose. On met fin à tout ce qui ne nous convient plus. Donc voilà, tout ce qui est les personnes néfastes, les personnes toxiques. Vous les éloignez de vous justement pour repartir vers d'autres choses. Donc là, on met fin à des situations pour en démarrer d'autres. Là, on parle de colère. Ouais, il y avait quelque chose quand même avec tout ça, j'ai l'impression. Il y a des nouvelles, pour certains, il y a quand même des nouvelles. Alors, on a des bonnes nouvelles, mais pour certains, il y aura des nouvelles quand même qui vont peut-être vous mettre un petit peu en colère. Et par rapport à ces personnes, mais ce que je vous vois être quand même perspicace et logique dans votre façon d'agir et de mettre fin à tout ça. La créativité. Donc là, on parlait des informations, d'un défi. Il y a peut-être un défi justement dans la créativité. Il y a quelque chose que vous mettez en place. Vous faites preuve de créativité justement pour arranger tout ce qui vient vers vous. Ouais, vous êtes audacieux. Alors, avec la créativité, regarde le chiffre 3. Ok, le chiffre 3. Donc, le chiffre 3, ça peut représenter une tierce personne. Pour certains, il y a peut-être une idée de tierce personne. Le serpent. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à ça. Et c'est peut-être ça les bonnes nouvelles pour vous. Allez, des nouveaux horizons. On vous dit que le pire est derrière vous. Des aventures heureuses se pointent à l'horizon. Donc, vous voyez, tout ce qui ne vous convenait plus, voilà, on met de côté, on part sur du nouveau. Les horizons nouveaux arrivent, on vous dit, vous voyez grand. Vous vous débarrassez des images négatives de vous-même, justement, vous débarrassant de tout ce qui était toxique et de tout ce qui ne vous convient plus. Le conseil qu'on vous donne, c'est de vous imaginer en train de réussir. Loi d'attraction. Alors, l'âme sœur arrive. Une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Bon, pour ceux à qui ça parle. Donc, il y en a pour qui ça ne parle pas. Donc ça peut parler de flammes jumelles, évidemment. Pour ceux qui sont dans le parcours de flammes jumelles, ça va vous parler. Surtout que là, je vois quand même aussi cette idée de flamme sur une première carte. Donc ça pourrait réellement être ça. Il y a une idée de guérison. Donc on l'avait là aussi. Donc un parcours de flammes jumelles. Et on vous dit que oui, effectivement, il y a quelque chose qui avance de ce côté-là. Pour d'autres, je dirais qu'il y a peut-être une nouvelle histoire d'amour qui arrive.
J'ai des liens qui se resserrent. Pour certains. Il y avait peut-être un peu de colère, hein, quelqu'un, enfin, une dispute, quelque chose qui a provoqué une séparation, et là on voit des retrouvailles pour moi parce que on met fin à la colère. Ou une tierce personne qui part. Et du coup, on est dans le recueillement sur la finalité de ce mois. On dit que vous allez méditer un petit peu, vous allez prendre du temps pour méditer un petit peu sur tout ça, justement pour mettre les choses, pour bien planifier tout ça et être vraiment dans la logique, vraiment agir dans la logique, et que de toute façon, voilà, vous récoltez, hein, par rapport à vos agissements, vous récoltez les bonnes choses. Alors, on va regarder justement pour le sentimental. Donc, avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » de Sandy Tatou. Alors, pour les célibataires. Nettoyage, karma, guérison. Vous voyez, on revient là-dessus. Hein. Donc, le nettoyage, la guérison est là. Donc, si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, ben, votre parcours est toujours en train de bien avancer. Et on vous le redit ici. Pour d'autres, il y a peut-être justement un gros nettoyage que vous faites avant de pouvoir partir sur une nouvelle relation. Il y a peut-être une relation qui vous a fait du mal auparavant, etc. Donc, il faut aller vers ce chemin de guérison pour pouvoir être un peu plus... Enfin, enlever la carapace et recommencer à ouvrir votre cœur à quelqu'un. Alors, et j'ai vraiment cette idée de flamme, encore une fois, hein, sur la carte. Je vous la montre bien. Voilà, vous voyez, on a vraiment cette idée de flamme avec le cœur. Ouais, on parle de rêve, on parle d'intuition, d'intimité. Donc pour certains, vous allez retrouver quelqu'un, il y a des moments d'intimité à venir. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Hein. Et on vous parle de fidélité par la bienveillance, respect, fidélité. Donc si vous vous posez des questions, hein, sur une personne, à savoir si vous pouvez lui faire confiance, on vous parle quand même de respect et de fidélité. Allez, pour les personnes en couple. Hop. Alors, un rendez-vous, une entrevue, quelque chose qui arrive pour vous. Alors, pour les personnes en couple, soit vous prenez rendez-vous pour passer un bon moment ensemble, soit c'est un couple qui se retrouve aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a une discussion entre vous. Donc, il y a vraiment quelque chose d'important à se dire en couple. Maintenant, vous avez peut-être un rendez-vous ensemble pour un projet. Voilà, il y a une entrevue qui apparaît. Donc, ça doit être pour un projet ensemble. Alors, pour d'autres couples hein, qui se posent la question, est-ce que... Parce que quelquefois, on est en couple et puis on n'a pas forcément envie d'y rester, mais il y a des peurs hein, qui bloquent, donc ça ne parle pas à tout le monde. Évidemment, prenez en fonction de votre situation. Mais pour ceux qui se posent des questions, savoir est-ce que je reste, est-ce que je ne reste pas, est-ce que c'est plus raisonnable, mais mon cœur me dit que non, etc. On me pose beaucoup de questions. Dans ce sens-là, il y a toujours plus de peur à quitter quelqu'un. On vous dit que voilà, c'est peut-être pas le moment. Donc c'est vrai qu'il y a le non, c'est peut-être pas le bon moment parce que c'est la période qui veut ça, etc. Mais que de toute façon, par la suite, la séparation sera souhaitable. Hein. Donc pour ceux pour qui le couple ne fonctionne plus. Et on parle pour d'autres encore de nouveautés, de départ et de création. Voilà, donc il y a bien la création de quelque chose de nouveau ensemble. Donc pour certains viennent juste de se mettre en couple et il y a quelque chose qui est en train de bien démarrer. On est sur un nouveau départ, mais on est sur un départ positif. Voilà, donc si vous vous posez des questions, est-ce que avec cette personne cette fois-ci ça va marcher? On vous dit que oui. Allez, je vais vous prendre un petit message, l'oracle de l'évolution. Hop. Alors, la confiance est un art. La présence est un don. L'intuition est une bénédiction. Alors, suis le flot, le reste viendra. Hop, on va la remettre. Et je vais faire tout de suite le petit tirage pour l'extension. Du coup, avec le tarot Seigneur des Anneaux.
Donc pour l'extension, pour y avoir accès, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours le même système de podcast. Vous savez, notamment Spotify. Voilà, vous avez toutes les infos dans la barre d'infos qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour aller tout piocher. Tout ce qui sera positif. Le monde. Donc c'est beau ça. Les points moins positifs. Le magicien. L'état d'esprit. L'as d'anneau. L'évolution. Le cavalier d'épée. Et une petite synthèse. La dame d'anneau. Voilà. Voilà, ben je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très très beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. Surtout, prenez bien soin de vous.